Vous avez été très vite autonome? Oui. Vous n'aviez pas de nounou? On a eu. Et on a... Pourquoi ça me fait rire? On l'a, en fait, vers 10-12 ans, avec mon frère, on a pris conscience qu'on était apte à se débrouiller seul. Vous avez entendu votre maman. Vous avez donc vécu avec une maman libérée, qui travaillait, qui aimait pas jouer à la poupée avec vous, qui aimait pas vous donner le bain, qui aimait pas faire des châteaux de sable. Ça vous a manqué? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait une répartition des tâches à la maison. Ça me semblait totalement normal parce que c'était l'univers dans lequel j'évoluais. Donc j'avais mon papa le soir, j'avais ma maman le matin, le midi, pendant les vacances scolaires. Il y avait des choses qui étaient bien établies. À aucun moment dans votre vie, en plus vous avez entendu qu'au départ elle ne voulait pas d'enfant, puis c'est venu plus tard, hein, donc elle vous aime évidemment. À aucun moment dans votre vie, vous ne lui avez reproché d'être une mauvaise maman, genre une mère de famille, ça range ma chambre, une mère de famille, ça fait le dîner, une mère de famille, ça mange avec moi le soir ou le midi. Ah non, à un moment donné, à l'école, forcément, on compare avec les copains et les copines, et je n'appréciais pas du tout leur vie. C'est-à-dire que moi, c'était assez libre. Il y avait des choses, des règles à la maison. Mais quand j'étais ado, mon père bossait le soir, ma maman travaillait le soir. Et vous n'étiez pas jalouse des copines qui ont leur maman qui leur fait... Enfin, en gros, vous mettez les pieds sous la table le soir et hop, la maman, elle a fait la quiche Lorraine. On a changé la tarte tout à l'heure. Hein. Là, c'est quiche Lorraine le lundi. Et non, c'était... Non, pas du tout. Moi, j'avais mon espace de liberté. Il y avait un contrat moral à la maison. Qui s'occupait vraiment de vous, alors, finalement, dans les tâches quotidiennes? Dans les tâches quotidiennes, alors, le soir, elle préparait quand même à manger pour que mon père ait à faire réchauffer et ainsi de suite, parce qu'il avait aussi un boulot qui était quand même prenant la journée. Nous, on avait nos tâches avec mon frère. Donc, ça nous a aussi bien éduqués, parce qu'un jour où j'ai eu mon appartement, j'étais bien contente de savoir faire tourner une machine et ainsi de suite. Mais vous étiez en fait très libre comme enfant, comme adolescent? Oui, très libre. Ouais. Vous avez été très vite autonome? Oui. Vous n'aviez pas de nounou? On a eu. Et on a... Pourquoi ça me fait rire? On l'a, en fait, vers 10-12 ans, avec mon frère, on a pris conscience qu'on était apte à se débrouiller seul. J'adore! Et on l'a enfermé dans le garage. Vous avez viré la nounou, you're fired! On l'a enfermé dans le garage. C'est pas vrai. On lui imposait des règles pour lui faire. C'est pas vrai. Ah oui, si, pour lui faire comprendre que non quoi. C'était. Nous, on avait notre vie et on avait notre cocon à 4. Maman, on l'a partagé, c'est-à-dire qu'on était super fiers d'aller pour les spectacles de danse, au théâtre. Enfin, moi, j'étais super fière. Et puis en plus, quand ma mère, elle me disait, je suis désolée, on va peut-être pas se voir pendant une petite semaine, j'ai beaucoup de répétitions. On savait qu'il y avait le Graal à la fin de voir maman sur scène. Donc c'était juste génial. Maman sur scène et d'être peinard dans la maison, tranquille, sans les parents, sur le dos. En prime, fallait pas trop le dire. Pour une adolescente, aussi. Mais à l'adolescence, on n'en parlait pas. Au moins, il y en a une qui n'a pas fait le mur. Intelligemment. Ça vous a pas empêché d'avoir une éducation structurée? Vous n'avez pas fait n'importe quoi? J'ai fait des études supérieures. J'ai même fini très tard mes études parce que j'ai continué le plus tard possible. Donc des enfants autonomes à 12 ans qui renvoient la nounou, ça vous inspire quoi, mon cher Arnaud? Mes enfants seront autonomes. À 12 ans? Non, je vis que les bons moments avec mes enfants. Mes enfants, ils viennent régulièrement au concert avec moi. Ils viennent sur mon boulot. C'est vrai, en effet, et je l'assume, je ne sais pas m'occuper d'eux à la maison. Au petit déjeuner, un gosse de 5 ans. Non, mais ça arrive. Mal réveillé le matin, ça arrive. Quand j'entends il y a un crédit sur 30 ans, je préfère entendre ma mère qui dit j'ai préféré attendre à un moment donné que l'horloge biologique, elle fonctionne, qui est l'horloge biologique, plutôt de me dire ah ouais, elle a pris un crédit sur 30 ans quand elle m'a fait. Sinon, c'est perpète aussi. Hein. C'est une façon de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'un enfant, à partir du moment où il est encore chez vous, vous devez vous en occuper. Et moi, personnellement, je suis incapable. Peut-être que vous êtes capable, en fait. Non, mais je vous ai dit, on va le mettre au défi. C'est sûr, je l'avoue. Je pense que c'est une facilité. J'ai une femme en or, j'ai des parents en or, j'ai des beaux-parents en or, et c'est la facilité. Quand ma femme ne peut pas s'en occuper, c'est mes parents. Quand ce n'est pas mes parents, c'est mon beau-père. Et c'est jamais vous. Et professionnellement, je ramène l'argent, donc je ne peux pas être partout.